Alléluia. 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 Il y a l'amour. Alléluia. Oh, dans la paix. Alléluia. Oh, il y a l'amour. Alléluia, vie. Il y a l'amour. Alléluia, amour. Passer, ce monde va passer, ce monde va passer, ce Jésus ne passe pas. Ce monde va passer. Bonjour à tout le monde, connectez-vous, partagez un dimanche sur lequel nous allons beaucoup discuter aujourd'hui, sur lequel beaucoup de gens comprendront que la vie n'est rien sans Jésus-Christ. Partagez, mes frères, pour ceux qui sont déjà connectés, bienvenue sur cette plateforme aujourd'hui de 60 minutes de prière. Nous allons partager aujourd'hui la parole de Dieu pour comprendre que le monde n'est rien sans le Seigneur. Ce monde va passer, ce Jésus ne passe pas. La vie vont passer, les diplômes vont passer, même ta vie va passer, ce Jésus ne passe pas. Ce monde va passer, ce monde va passer, lui passera, ce monde va passer. Passer, ce monde va passer, ce Jésus ne passe pas. L'on va passer, c'est vrai, on va passer, c'est vrai, même ton travail va passer, ce Jésus ne passe pas. Ce monde va passer, ce monde va passer, il va, ce monde va passer, le monde va passer. Ce monde va passer, ce Jésus ne passe pas. Ton argent va passer, tes diplômes vont passer, même ta vie va passer, ce Jésus ne passe pas. Aujourd'hui, nous allons prier, nous allons partager la parole. Sur vanité des vanités, tout est vanité, ça sera le titre de mon message ce matin. Bonjour bien-aimés, bonjour bien frères et sœurs. Partagez le maximum possible, partagez le maximum possible pour que tous ceux qui sont là, pour ce matin, nous allons partager la parole de Dieu pour faire comprendre au peuple que tout est vanité sur cette terre. Il règne. Adorons le Seigneur. Sans Jésus, nous ne sommes rien. La vie sur laquelle tu t'attaches, les choses de ce monde n'est que éphémère. Les choses de ce monde n'est que vanité des vanités. Une seule personne sur qui tu dois croire, le Seigneur Jésus-Christ. Car c'est lui qui t'a envoyé. Le souffle de vie que tu as appartient à une seule personne, Dieu. Ta richesse appartient à Dieu. Tes enfants, aujourd'hui, nous allons voir pour comment la Bible nous fait comprendre que tout est éphémère ici-bas et qu'il n'y a une seule personne sur qui nous allons nous attacher, Dieu, le Seigneur, celui-là qui nous donne le souffle de vie, celui-là qui nous donne la force. Donc il ne sert à rien, bien-aimé,
Il ne sert à rien, mes frères et sœurs, de nous attacher aux choses mondaines. Il ne sert à rien de nous attacher à la voiture, au matériel. Il ne sert à rien de nous attacher sur ce qui nous ici-bas, car tout est éphémère selon la Bible. Une seule personne, Jésus. Jésus, et je t'invite mon frère, ma soeur, de te joindre à moi ce matin. Peut-être que je vais parler à beaucoup de personnes ce matin. Peut-être que le message va toucher beaucoup de gens et qu'il ne se fait jamais tard, comme la musique est en train de le dire. Donc nous devons faire gloire au Seigneur, nous devons lui rendre grâce, parce que le Seigneur a dit, je ne te délaisserai point si tu mets ta confiance en moi. Alors ce matin, je voudrais que tu mettes ta confiance au Seigneur, en élevant le Seigneur. Élevons le Seigneur, il règne, il règne, il règne, il règne. Élevons le Seigneur, il règne. Bénissons, bénissons. Et bénissons le Seigneur, il règne. Bénissons le Seigneur, il règne. Il règne, il règne, il règne. Bénissons le Seigneur, il règne. Bénissons. Le monde a gagné, Jésus a gagné. Jésus a gagné, oh, à la croix du calvaire. À la croix, Jésus a gagné. Jésus à la croix du calvaire. À la croix, Jésus a gagné. 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 Oh, à la croix du calvaire. À la croix, Jésus a gagné. Oh, à la croix du calvaire. À la croix, Jésus a gagné. Jésus a gagné sur la croix. Il a vaincu la mort. Il est en moi, mon frère. Il est en moi. Si Jésus est en moi, il est en toi aussi ce matin. Oh, à la fois. Connectez-vous. Dans 1 minute, on va commencer. Oh, à la croix du calvaire. À la croix, Jésus a gagné. Jésus à la croix du calvaire. À la croix, Jésus a gagné. Jésus à la croix du calvaire. À la croix, Jésus a gagné. Sion, 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 d'un côté, Sion, 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 et Sion, 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 les devants de Dieu, Sion, 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 Sion. Bonjour bien-aimés, bonjour frères et sœurs, peuple de Dieu, soyez les bienvenus ce matin sur cette plateforme. 60 minutes de prière avec moi ce matin. Le titre de notre message de ce matin, c'est Vanité de vanité. Vanité de vanité dans le livre d'Ecclésiaste. Nous allons voir ça ce matin. Et avant de commencer comme d'habitude, nous allons prier avec le psaume 37, à partir du verset 16 jusqu'au verset 19. Il est écrit, « Mieux vaut le peu du juste que l'abondance de beaucoup de méchants, car les bras des méchants seront brisés, les bras des méchants seront brisés, mais l'Éternel soutient les justes. L'Éternel connaît les jours des hommes intègres, et leur héritage durera à jamais. Ils ne seront pas confondus au temps de malheur. Ils sont rassasiés au jour de la famine. Tu es là au cœur de nos vies, et c'est toi qui nous fais vivre. Tu es là au cœur de nos vies. Dieu vivant, ô Jésus-Christ.
Éternel Dieu, 3 fois saint, nous te disons merci, Papa. Merci ce matin parce que tu nous as donné ce souffle de vie. Merci ce matin, Papa, parce que tu nous as donné la force de te célébrer ce matin. Tu nous as donné le pouvoir de venir dans ta présence, Seigneur. Et ce matin, nous ouvrons nos cœurs, nos corps, notre esprit pour te présenter devant toi que nous voulons être ton Fils. Seigneur, je veux que tu m'inspires et que tu inspires ceux qui vont m'écouter ce matin. Que la parole qui doit sortir ce matin touche tous ceux qui vont m'écouter, Seigneur. Et que ta parole pas toucher ceux-là, même s'ils sont n'importe où, Seigneur, qu'ils puissent aussi transmettre à d'autres personnes qui n'ont pas pu suivre ce message. Papa, tu m'as inspiré de discuter, de partager avec mes frères et sœurs sur ce thème qui a été proposé par l'un de nous, vanité des vanités. Seigneur, il ne servit à rien à l'homme de s'attacher sur des choses éphémères. Tous nos biens-intérêts sont éphémères, mais le souffle que nous avons appartient à toi, Papa. Si tu retires ce souffle-là, nous ne sommes plus rien. Ce matin, nous venons devant toi, Papa, pour te dire merci. Merci parce que tu nous as donné ce souffle. Merci parce que grâce à ce souffle, nous pouvons parler. Grâce à nos sens, nous pouvons voir, nous pouvons écouter, nous pouvons entendre et tu nous donnes la force de nous supporter les uns les autres. Papa, nous sommes les pécheurs, mais aujourd'hui, nous tournons le cœur vers toi pour te demander pardon. Pardon pour tous nos fautes depuis le sein maternel. Pardon aussi pour nos frères qui ne sont pas là ce matin, mais qui peuvent se connecter plus tard. Papa, nous demandons que ton esprit vienne et nous conduise pendant ce moment de prière. Cette 60 minutes, 1 heure de temps de prière que nous célébrons chaque matin, chaque dimanche matin, pour t'honorer, pour te glorifier, pour te célébrer, car tu es le roi des rois, tu es le Seigneur des seigneurs, tu es Alpha et l'Oméga, tu es le premier et le dernier, Seigneur. C'est toi qui donnes, c'est toi qui retires. Papa, tu décides quand nous sommes là et tu décides quand nous sommes venus vers toi. Nous sommes venus dans le monde pour te servir et non servir le monde, Seigneur. Nous ne voulons plus nous attacher aux choses éphémères, Seigneur. Ce matin, nous voulons que ta parole nous touche, que ta parole touche nos cœurs, que ça touche les cœurs des gens dans tout le continent. Je veux que ta parole sorte, Seigneur, qu'elle aille et qu'elle ne revienne plus sans trouver la solution, Seigneur. Que le but pour lequel ta parole sorte, ça touche le cœur des gens dans tous les continents du monde entier. Que ça touche le cœur de nos dirigeants, ça touche le cœur de ceux-là, même des sorciers, Seigneur, qui comprennent que tout est éphémère ici-bas. Pour tout ce qui est nous, Seigneur, il y a une seule vie, la vie en Jésus-Christ. Il y a un seul chemin, le chemin qui mène vers la gloire. Il y a une seule voie, la voie qui mène vers la perfection. Il y a une seule gloire, la gloire de Jésus-Christ. Oh bien-aimé, souviens-toi, Seigneur, que nous sommes là dans ton peuple. Nous sommes dans ton peuple et que le peuple est menacé par de méchanceté, Seigneur. Mais nous ne sommes là car nous savons que tu es en nous. Seigneur, tu as dit que celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Seigneur, nous voulons que notre esprit soit plus fort, que ça soit puissant, que ça résiste à toute tentation du monde, que ça nous détache des choses mondaines, que ça nous détache des choses éphémères, que ça nous détache des biens matériels, que ça nous détache des biens physiques, Seigneur. Nous voulons nous attacher à toi ce matin, que ta parole vienne toucher la vie de tout un chacun. Que ça touche la vie des enfants, des jeunes, les mamans, les papas, les vieillards, toutes sortes de personnes ce matin, que ta parole vienne les toucher au nom puissant de Jésus. Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Nous allons prendre un autre chant pour prier le Seigneur comme d'habitude. Et il se dit, il n'est jamais trop tard. Avec ce chant qui nous dit qu'il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard, bien-aimés. Bon, comme vous le savez tous, bien-aimés, permettez-moi d'arrêter cela maintenant. Vous savez, aujourd'hui, c'est le dimanche sur lequel nous célébrons le Christ. Et entre-temps, en semaine, vous avez pu voir cette photo circuler sur la toile. Audrey Yomba, qui nous a quittés il y a de cela quelques jours, mardi, suite à une longue maladie. Audrey servait à l'église de House of Mercy. Elle était de très bon caractère et toute l'église aujourd'hui est en train de célébrer. La diaspora vient de perdre un être cher pour nous.
Celle-là qui a donné sa vie au Seigneur, elle a toujours eu à servir le Seigneur jusqu'à la dernière minute. Audrey, je tiens à parler aujourd'hui à ceux qui m'écoutent, ceux qui ne te connaissent pas, mais je veux leur faire comprendre que tu as été une très bonne jeune fille avec de très bonnes qualités. Tu as servi au Heart of Mercy des années et la Bible nous enseigne que ceux qui font partie avec les choses du monde sont tes ennemis. Oh Seigneur, ce matin, Audrey, tes parents et moi avions fait tant de choses ensemble, même servi le Seigneur ensemble à l'église Heart of Mercy. Et voilà, il y a de cela quelques jours que tu nous as quittés. Nous avons vu, nous avons bu, nous avons mangé avec toi jour et nuit. Et nous avons tous servi à l'église ensemble. Tu étais dans des activités, tu étais dans la maison de Dieu. Il y avait tant de choses et tant de projets qui étaient en vue d'être réalisés avec toi. Mais aujourd'hui, que faire? La mort vient de nous séparer de toi comme un mur sépare le toit, comme un mur sépare la maison. Audrey, notre amitié, notre affection, notre espérance iront te rejoindre là où désormais tu nous attends auprès de Dieu. Audrey, tous tes frères, tes parents, les amis, les membres de l'église, ma famille, saluent pour te dire un bon voyage, Audrey. Que les anges t'accueillent auprès du Seigneur ce matin. Nous allons prier pour toi. Père éternel, voilà notre fille que tu as appelée auprès de toi il y a de cela quelques jours. Tu as mis un vide dans nos cœurs, papa. Tu l'as appelée très jeune, à 28 ans. Elle avait autant de qualités, elle avait encore beaucoup de choses à fournir. Mais toi seul sais le chemin. Toi seul sais le pourquoi tu l'as appelée auprès de toi. Nous te la confions, Seigneur, entre tes mains. Que tes anges l'accueillent auprès de toi ce matin. Papa, notre cœur est brisé. Et que tu soutiennes cette famille endeuillée que tu viens d'arracher. La mort nous l'a arraché, Seigneur, subitement. Car notre cœur est abattu. Seigneur, trouve quelqu'un d'autre qui pourra combler le vide que tu viens de mettre dans sa vie, dans ses parents. Mais là, remplis ce vide, Seigneur. Seigneur, aie pitié de ses fautes. Aie pitié, Seigneur. Nous te la confions entre tes mains, Seigneur. Que tes anges l'accueillent auprès de toi. Elle était au service de ton sacerdoce jusqu'au jour où tu l'as appelée. Que son âme retrouve la paix et qu'elle prépare une place pour nous. Audrey, que le chemin, la terre de nos ancêtres te soit légère. Amen. Audrey était à l'église de temps en temps, elle chantait, elle servait même souvent pendant qu'on faisait l'agapé. Malheureusement, Dieu l'a appelée il y a de cela quelque temps. Bien-aimés, gardons une minute de silence pour que chacun puisse donner une intention personnelle au Dieu et en pensant à Audrey dans sa prière. Audrey, tu étais une bonne source, un bon centre de motivation, une source pour les jeunes dans cette église Heart of Mercy qui est à Bakin. Tes parents et moi, toi aussi, on a eu à passer de bons moments ensemble à l'église et même dans ta maison familiale. Aujourd'hui, tu n'es plus parmi nous, nous t'appelons feu. Mais sache que notre esprit, sache que notre espoir, sache que notre espérance, notre amour est vers toi. Et là où tu te trouves, nous te retrouverons un jour. Garde une place pour nous auprès du Seigneur. Sois béni, Audrey. Souviens-toi de Jésus-Christ, ressuscité d'entre les morts. Il est notre salut, notre gloire éternelle. Si nous marchons avec lui nous vivrons. Si nous chantons avec lui nous régnerons. Souviens-toi de Jésus.
Jésus-Christ, ressuscité d'entre les morts. Il est notre salut, notre gloire éternelle. Notre gloire est éternelle, bien-aimés, bien-aimés frères. La Bible nous dit ici, l'Éternel ne punit pas dans la colère. L'Éternel ne punit pas dans la colère et ne châtie pas dans sa fureur, car les flèches ne peuvent jamais t'atteindre, car la main du Seigneur doit s'appesantir sur toi. Il n'y a rien de sa main dans sa chair à cause de la colère. Il n'y a rien dans son amour. Dieu nous dit ici, il nous dit dans Ecclésiaste, venez ouvrir avec moi, Ecclésiaste, chapitre 1, tout premier chapitre, dans Ecclésiaste, tout le premier chapitre 1, que nous allons lire. Si vous êtes à la page, nous allons prendre dans le livre d'Ecclésiaste. Jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse, livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse, marche dans les voies de ton cœur et selon le regard de tes yeux, mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Donc, voilà le titre de notre message. Nous allons prendre aujourd'hui dans le livre d'Ecclésiaste, le chapitre 1er, verset 2, verset 12, Ecclésiaste 12, verset 1 jusqu'à 2 aussi. Ça sera le titre de notre message aujourd'hui. Et avant que notre sœur ne puisse intervenir, comme d'habitude, donc nous disons la bienvenue à notre sœur Nina. Qu'elle soit la bienvenue ce matin pour partager la parole avec nous, comme d'habitude. Connectez-vous, suivez bien notre sœur qui va nous joindre. Et pour tous ceux qui aimeront aussi, bienvenue sur cette plateforme chaque dimanche matin. Le titre, c'est Vanité des vanités, tout est vanité. Il n'y a rien sur cette terre qui peut nous attirer à part la gloire de Dieu. Il n'y a rien. Bonjour la sœur Nina. Bonjour. Bienvenue encore ce matin, ce dimanche. Que le Seigneur te bénisse. Amen. 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 Nous réjouissons Qui en temps la t'inspire beaucoup. présence. Amen, amen. Qui t'inspire beaucoup et que la grâce comble ta famille. Tu vas partager la parole avec nous. Donc, à toi le flot. Amen. 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 Thank you, guys. I love today's topic, which is all about vanities of vanities. Vanity, all is vanity. How I just love the theme about today. But as usual, we just want to start with a prayer. And I hope everyone has had a great week. Even if your week has not gone the way you plan it, because you're here, because you can breathe, you know, because we know that life is a gift. Because every time you breathe, you need to remember there is hope. So today we're going to start our day by just thanking God, by just appreciating Him. This week we had one of our beautiful, lovely daughter has gone to be with the Lord. You know, it's very, very painful. We're going to remember her in our prayer. So you see, if you can breathe, there's hope. So hence why, you know, that's just a picture. That's Audrey. That's our lovely, beautiful daughter. You know, my prayer every day is that my children will bury me. I don't want to live to bury any of my kids. But this has happened. We're still going to have to thank God. We're going to have to thank God for our life. We're going to have to just say thank you. And we're going to pray for the parent that the Lord will heal their hearts. It is going to be tough. But you know what? With the Lord, with Christ, all things are possible. And I'm going to pray. We're going to also pray for those ones who found themselves in the same situation. Heavenly Father, we want to thank you, first of all. We want to thank you for you are the creator of this earth. Father, the Bible says that even we think about conceiving our children, you know our plans already. Lord, we thank you for the life of Audrey. We want to appreciate you for everything you have done. Father, she has gone
to be with you. Lord, we want to lift up the family right now. We lift up all the pains. We lift them up into your hand. We pray that this time will bring peace. This time will be a time of reconciliation. This time will be a time of casting their eyes onto you. This time, Lord, I pray for the mom, especially for the mom, oh Lord. She must be shattered. She must be broken. But Father, Lord, I pray for strength. I pray for peace. I pray that, Lord, you will touch her. You will use this time to turn things around. Father, use this time, oh Lord, to turn things around, Lord. And we also want to use the time to pray for our children. We don't want to wait until something is wrong before we call upon you. Father, we want to lift up every children right now. We lift them up and we pray that, Lord, you will give us the strategy on how to raise those children. Lord, I just want to pray for your peace, for your love, for your protection. Pray for your protection. Yes, Lord. I pray for your protection. I just pray that, Lord, you will just cover, you will cover us, oh Lord, against any form of disease. Lord, I pray for any, because you say that our body is the temple of the Holy Spirit. So therefore, sickness has no place. Sickness cannot dwell in us. So Lord, I speak to everyone not feeling well right now, oh Lord. I pray for that every cell, Lord, every cell in our body will begin to rise. Father, we want to thank you for the love of your daughter. We thank you for the family. We thank you for the friends. And we pray that this time we use it, Father, to just come back. As we remember Audrey, we will use it to know that, Lord, as we are born, one day we will go. But you know what? Nobody knows the time. Nobody knows the time. So what we can do for the ones that are remaining behind, we want to be ready. We want to be ready so that when the clock is ticking, when that time is come, when the angels turn up, we will say to the Lord, I am ready, take me home. We want to be ready. We don't want to be scared. You know, we want to be ready for the Lord. Hence why, Father, we're here this Sunday. We're here to look at vanities. It's such a beautiful topic. It all comes together. Vanity upon vanity. Ecclesiastes said it all. Vanity, all the work that we do, Lord. I pray that as you take me over for the next 10 minutes, that, Lord, I will be able to share the word with your children. As I share it, I pray that the Spirit, the Holy Spirit will lead me. Lord, that this will empower. Father, don't let your word fall onto the ground, but rather let that germinate something positive in our heart. As we hear your word today, oh Lord, I pray, it is my prayer. I pray from the bottom of my heart, oh Lord, for those who are listening, that, Lord, they will not just listen, but Lord, they will take a step back and reflect on their life. They will take a step back and say, if the Lord is to come now, if the Lord is to come this evening, I'm not ready. I'm not ready. Are my children ready? I'm not ready to leave the work, the job, everything that I've built for. I'm not ready. No, all this takes a grace. All this is a grace. We pray for the grace. We'll pray for the grace. Father, we'll pray for the grace to worship the Creator, not to worship the creative things. Father, you have created, you have blessed us with wealth, but we ended up worshiping those things that have no meanings. Those things that are empty, those things that will end one day, those things that we don't take with us. Father, Lord, I pray that you will lead me in the next 10 minutes in the name of Jesus. Father, we thank you for today. Amen. Thank you, Holy Spirit, take your place. Take your place. In Jesus' name we pray. Amen. Amen, amen, and amen. So, vanity of vanities. Amen. What is vanity? What is vanity? So, I was just looking at the dictionary, the meaning, what is vanity? It says simply that everything is done in vain. It means everything is done in vain. It's a sad realization due to realizing that no matter what we do, no matter what we accumulate or build, will be carried. Nothing will be carried with us when we go. The things you did will be forgotten, and the things you build will eventually return into dust in the end. Wow. So that means that everything you're doing, you know, all the every day you wake up, you go to work, yet it's to pay your bills, but at the same time, maybe perhaps you want to build a mansion, you want to build a business, you want to buy a car, you know, you want to go on a holiday, you want to do these things, but it simply says that everything we do, you know, is meaningful. Everything we do will eventually fade away. One day will fade away. Will fade away. So today, I'm going to read from Ecclesiastes 1, verse 1 to 12.
No, I will say verse 1 to 11. Please bear with me. It seems long, but it actually makes sense if you can follow me. I'm taking it from the New King James Version. You know, in a book we have different versions. So Ecclesiastes 1 from New King James Version. Okay, it says, the vanity of life, the word of the preacher, the son of David, king in Jerusalem. Vanity of vanities, says the preacher. Vanity of vanity, all is vanity. All is vanity, all is meaningless, all is futile. What profit as a man from all his labor in which he toils under the sun? One generation passes away and another generation comes. But the earth abides forever. The sun also rises and the sun goes down and chasing to the place where is the world. The wind goes towards the south and turns around to the north. The wind whirls around continually and comes again on its surface. All the rivers run into the sea, yet the sea is not full. To the place from which the rivers come, there they will return again. All things are full of labor. Man cannot express it. The eye is not satisfied with seeing, nor the ear filled with hearing. That which has been is what will be. And that which is done is what will be done. And there is nothing new under the sun. Is there anything in which it may be said, see, this is new? It's already been in ancient times before us. There is no remembrance of former things, nor will there be any remembrance of things that are to come by those who will come after. This simply means that vanity is just, it's nothing, it's not worth it. Everything, you know, we just have to literally look in ourselves. As you wake up in the morning, I know sometimes you wonder, what is all life about? What is all life about? You can spend your time working, you can spend your time brooding on a project, you know, but I believe the Lord, the moment you are born, God has placed this emptiness in our heart. God has placed a blanket that no matter what we do, no matter what we're trying to achieve, if you don't do it with the Lord, you will always long for more. You know, I remember once I kept praying to the Lord, like, Lord, I would love to have my own place. I would love to get my hand on the property ladder, which is great. But the moment you get that property and then you realize you want something else. Oh, now that I have a house, I need a car. The moment you get that car, oh, actually, now I want to go on holiday. I want to go on holiday. And then you go back to work. Once you get that money, then you go on holiday. Then what next? Oh, I think it's time to get a husband now. Once you have a husband, oh, I want children. I want a boy. I want a girl. Whoa. We always long for something. We always long for something. And God has done it for a purpose. You know why? Because He's a creator. He's saying that I have blessed you with wealth. I have blessed you with all these beautiful things of life. But you know what? Until you take a journey with me, you will always long for something. You will never be satisfied. That's something for sure. I have seen people saying, oh, if I had money, then my life would change. You know what? Your life will change, yeah, but there will always be an emptiness. There will always be a vacuum in your heart. There will always be that space. You need to know that God has done it for a purpose. God has done it for a purpose. It's for us to just take a step back. We need to take a step back and say, Lord, help me to be satisfied, even if I don't have a house, even if I don't have a family yet, even if I don't have that job that I'm dreaming for, Lord. You are my number one satisfaction. Unless you make Jesus your number one satisfaction, unless you accept Him as your King, unless you say, Lord, you are my creator, you will never be satisfied. You can go try and do some research. Look at the people who are actually wealthy. When I talk about wealth, the physical wealth, those who lack for nothing, deep inside is an emptiness. Deep inside, sometimes you see people trying to find pleasure, satisfaction, maybe perhaps in smoking, in drinking. Oh, when I drink, I feel good. But you know what? The moment you're sober, you go back to square one and you need another glass to make you feel good.
You know, the moment you have £100, you want £200. You get £200, you're like, whoa, oh, I need more. I need more. I need more. I need more. But for how long? Remember, all these things that you are acquiring, all this, you know, it says Ecclesiastes, see it in the book of Ecclesiastes, it's all vanity. Who will remember that? Who will remember what you have acquired for 100 years down the line? You know, why do you want to spend all your time chasing after all these things? You know, we've seen people working so hard, sweating on their life before they know death comes, and death takes them away. And someone else comes and just enjoy it. Somebody else comes and enjoy it. Sometimes it's even your own relative. I've seen people fighting after the death of their loved ones. It could be dad, it could be mom. I've seen people ready to die, ready to kill to get something back. But you know what? All these that you're running after, you know, when you go away, the same way you came, that's the same way you go. You're going up with nothing. You're not going to take anything with you. You're not going to take, but only the Lord, everything that you have acquired on earth, it's only God that can make it last forever. Once you're beginning to seek the Lord first, and then the moment you get that £100, you'll find that actually I'm content. I'm happy with the current situation. The Lord wants you to worship Him first before you worship anything else. The Lord wants you to worship Him first before you worship your children. Some people will worship their children. Their children is their God. The car is their God. Their job is their God. They're ready at workplace to fight anybody to keep their position. Oh my Lord. But you know what? If Jesus is to come now, if Jesus is to knock on your door right now, are you ready? Are you ready? So are you going to take that with you? All these things, you're ready to fight, you're ready to kill anybody. I've seen people literally going around people's back to stab each and every one just because they want to get to that position of being a manager. But once you get there, so what? So what? We are not saying do not chase after these things. But what I'm saying today is that make Jesus first. Everything you do, put the Lord in everything you do. That is the only way you'll find satisfaction. Put the Lord. The Lord is going to help you. Beginning by worshiping your Creator. Do not worship the creative things. Beginning by doing that from today, saying, Lord, maybe I've put all my life into my house. The life that you don't even own, the life that God has given you. Say, Father, if you want this house to last, do it with the Lord. If you want your job to last, do it with the Lord. If you want your relationship, God will put you into the right path. Whatever you do it with the love of God. Do it with the love of God, because tomorrow will not be here. And when you're gone, it just fades away. Everything fades away. Everything fades away. Everything. The only thing is the love of God that will last forever. I hope you have been blessed. My brother is going to take you through the next part. It's going to expand more on that, you know. But I just pray that as of today, even as we look around since the beginning of Corona, how many of us are no longer with us, whether here or back home? You know, we are losing loved one each and every day. But my prayer is that we will keep our eyes focused on Jesus. You know, the Lord sometimes allows situation to happen is for those remaining, for those to turn their heart and say, you know, Ecclesiastes say, King Solomon had everything. He had nearly 700 wives. He was wealthy. He had everything. But then he got to his point. He wants, what is all this? What is all this? All the money, the gold, all the gold. What is it? What is it? It's meaningful. It has no meanings. It has no meanings if you don't have God with you. So I pray today that you have been blessed. I pray that you will take a step back. But we'll take a step back.
slowly, we're beginning to have the heart of Jesus, oh Lord. Father, looking at our hearts. Our heart is to try and worship you, Lord. Father, may we focus on you, because with you, that's where eternal satisfaction is. With you, with your love, that's where everything is eternal, Lord. Father, I pray today, Lord, that we're beginning to take that step towards you in the name of Jesus. I hope you've been blessed as always, and I hope to see you next week. Stay blessed. Yeah. Whatever you go through, remember it's for a reason, and remember to commit into the hand of the Lord. Amen. You take care. Amen. Bye-bye. Thank you very much, Sister Nina. God bless you and see you later. We catch you another next week. Amen. Amen. Oui, bien aimé, nous passons directement là. Tout est vanité, c'est le titre de notre message ce matin. Comme vous avez constaté, notre sœur a pris dans Ecclésiaste 1, verset 2, jusqu'à 12, et sans plus tarder, est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt à recevoir Jésus dans ta vie ce matin? Est-ce que tu es prêt à abandonner tes biens terrestres? Est-ce que tu es bien à abandonner tes biens matériels pour suivre Jésus ce matin? Alors, c'est pourquoi nous allons parler ce matin, bien-aimés, pour vous faire comprendre que non, la vie n'est que vanité. Tout est éphémère, selon Ecclésiaste. Je lis dans le livre d'Ecclésiaste, chapitre 2, verset 1 jusqu'à 4. Jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse, livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse. Marche dans les voies de ton cœur et selon les regards de tes yeux, mais sache que Dieu t'appellera en jugement. Sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Bannis de ton cœur le chagrin et éloigne le mal dans ton corps, car la jeunesse et l'aurore sont vanité. Mais souviens-toi de ton Créateur. Souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse, avant que les jours des années s'approchent où je n'y prends point de plaisir. Que l'obscurité, le soleil et la lumière, la lune et les étoiles et les nuages reviennent. Are you ready? Are you ready? Are you ready when Jesus will come? Are you ready? Are you ready when Jesus will come? Prépare-toi, prépare-toi pour rencontre de Dieu. Prépare-toi pour entendre de Dieu. Alors, bien-aimés, bien frères et sœurs, bienvenue à la vanité qui a été proposée par l'un des follow-up. Alors, ce message nous concerne tous, les enfants, les jeunes, les parents, les mamans, les vieillards, les grands-pères, les présidents. Ça concerne tout le monde. Et je pense que ce sujet est tellement large sur lequel je peux couvrir quelques passages sur ce sujet vanité des vanités. La Bible, dans le livre d'Ecclésiaste, nous fait comprendre ici que nous parle comment il faut, nous parle de la vie de l'homme et comment nous fait comprendre que tout est précaire ici-bas. Donc, lorsque tu lis le livre d'Ecclésiaste, ça te parle comment la vie est, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne doit pas faire, et est-ce que le matériel, physique, ainsi de suite, tout est précaire. Tu es venu simple et tu iras simple. Alors, ceci voudrait dire que quoi? Ça fait presque, je suis dans l'église, dans le service du Seigneur, ça a fait de cela plus de 30 ans aujourd'hui. Et moi, ça fait plus de 30 ans de cela, et j'ai fait beaucoup d'expériences dans les églises.
lorsque tu vas à l'église, tu trouves aussi, et il y a des chrétiens, et il y a des chrétiens qu'on appelle vraiment des chrétiens spirituels pour eux, c'est-à-dire il faut prier de lundi jusqu'à dimanche, ils ne peuvent pas travailler. Bon, ils ont la vision. Il y a d'autres chrétiens qui sont avec nous tout le temps. Avec ces chrétiens, bon, ils te disent que non, c'est des vrais chrétiens spirituels. Il y a des chrétiens bipolaires qui ne parviennent pas à se décider, qui font le vagabondage des églises par-ci, par-là. On a des vrais chrétiens aussi qui savent vraiment aimer. Et bien aimé, ce matin, vanité, tout est vanité. Donc, le livre d'Ecclésiaste ici nous fait comprendre que le bien matériel, nos richesses physiques, nous nous attardons de plus souvent à nous accrocher sur ça. Et si nous prenons l'exemple, on a toujours eu cette vision, cette pensée, lorsqu'on était en Afrique, dans notre pays, dans notre cadre, on se disait que non, je vais arriver en Europe, je vais trouver tout comme la lune, les étoiles, je veux marcher comme ceci, je veux bâtir des milliers d'immeubles, je veux rouler dans tel Mercedes, je veux conduire tel genre de voiture, j'aurai telle chose. Mais ça, c'est quand tu arrives, tu te rends compte que mais, la terre sur laquelle tu marchais, au Cameroun ou bien au Congo, n'importe où, tu marcher sur ça, en Europe. Que tu te trouves en Asie, n'importe où, c'est la même chose, il n'y a pas de différence. Parce qu'on a toujours cette idée-là que non, l'effet de sortir de son pays se dit que non, on a gagné tellement de choses et on doit vivre plus longtemps, on sera plus vu, on sera plus respecté, on aura beaucoup d'autorité lorsqu'on revient. Mais Dieu nous dit, tout ça n'est que éphémère. Tout ça n'est que éphémère. Et c'est ici, lorsque tu arrives, que tu te rends compte que la vie n'est pas facile. Tu étais plus à l'aise dans ton pays. Tu étais plus à l'aise dans ton pays. Vous venez en Europe sans savoir les réalités de l'Europe. Une fois arrivé, c'est là où vous comprenez que non, je peux me coucher sur le canapé et dormir, je peux me coucher sur le sol, je peux dormir, je dois dormir dans le métro, mais toutes ces réalités, tu ne faisais pas face à cela quand tu te trouvais dans ton pays d'origine. Mais l'idée que tu avais, c'était comme je m'en vais en Europe, je vais porter Gucci, j'aurai les Tommy Hilfiger, les Louis Vuitton, si ce n'est pas la Maserati pour conduire, c'est comme ceci là, alors là, tout ça c'est du bluff. Tout ça, c'est du bluff. Oui. Donc, quand nous regardons cela, on se dit, oui, l'effet de voyager, d'être en Europe, tout est arrivé. Voilà que nous avons une jeune fille talentueuse qui vient de nous quitter quelques jours. Qui pouvait y croire? Qui pouvait y croire? Lorsque ton temps arrive, Dieu t'appelle. Les gens qui se disent, je suis beau, je suis belle, je suis sexy, je suis élégant, je touche de l'argent, je fais ceci, ça n'a pas de valeur. Parce que cette beauté dont tu la détiens aujourd'hui, il y a d'autres qui avaient cette beauté plus que toi et d'autres en auront plus. Le travail que dans ta position tu te trouves, tu te contentes que tu as 50, 40 000 l'année, cette position, quelqu'un était d'abord là et après toi, il y aura encore quelqu'un d'autre. Et certains en ont construit ça avant et d'autres viendront ensuite rouler avec cette voiture après toi. Alors bien, mes chers amis, les choses du monde, lorsque nous accrochons sur les choses, je dis bien nous, pas vous, parce que je ne fais pas, lorsque nous accrochons sur les choses du monde, c'est-à-dire que nous devenons maintenant de plus en plus ennemis avec Dieu. C'est ce que nous devions savoir. Le fait de t'accrocher sur les choses mondaines t'amène à te retirer de Dieu. Ça retire ta relation avec Dieu. Et tu dois comprendre que non, le travail que tu es en train de faire, la position que tu occupes, la voiture que tu conduis, tout ça n'est que précaire. C'est des choses qui ne sont que passagères, qu'à tout moment, tu peux perdre. De la même façon, Dieu t'a donné, de la même façon, Dieu peut retirer.
Mais une seule chose, Dieu te demande, c'est quoi? De ces choses mondaines et suivre son chemin, qui est la voie de la victoire. C'est là que tu ne peux que trouver la vie éternelle. La vie éternelle ne se trouve pas sur le bien matériel. La vie éternelle ne se trouve pas sur ton autorité. La vie éternelle ne se trouve pas sur tes bouchis. C'est pas le temps. Les hommes vont t'acclamer. Le pouvoir d'achat que tu auras te donnera le droit, mais tu n'es rien. La Bible nous fait comprendre le corps que tu portes, lorsque tu meurs, il ne t'appartient pas. Le souffle de vie que nous avons ne nous appartient pas. Pour que Dieu puisse te démontrer que tu n'es rien, même une feuille te dépasse, il suffit d'un seul coup que le Seigneur te retire ce souffle-là et que tu deviens comme tout un de chacun. Personne n'ira avec ses biens. Sinon, tous nos dirigeants, tous nos gouverneurs avaient des milliards, des maisons, des hôtels privés. Lorsqu'on meurt, on n'emporte pas. Lorsqu'on meurt, on n'emporte pas. Oui, on n'emporte absolument rien. Le corps que tu balades partout, oh non, tu montes, tu descends, Dieu te dit, ce corps ne t'appartient pas. Ce corps appartient à Dieu et non t'appartient. Mais tu passes tout ton temps à te vanter, je suis riche. Toi, tu es pauvre. Quel orgueil. J'ai du travail, je touche ceci. C'est la concurrence dans la communauté. Là où les gens s'asseyent, tu voudrais non entrer pour qu'on te voit plus élevé. Le Seigneur te dit, non, lui appartient. À qui? À Dieu. Je dis, ça fait plus de 30 ans que je suis dans l'église. Et à l'église, vous voyez, il y a des gens qui viennent, c'est pour faire leur show à l'église. D'autres chrétiens qui viennent sont des chrétiens hypocrites. Une fois sortis de l'église, c'est une autre vision, l'autre tablier qui porte. Et de telle enceinte, vous vous posez la question de savoir, est-ce que celui-ci est même chrétien? Et ces chrétiens bipolaires, les chrétiens bipolaires sont pleins en Europe, si vous ne savez pas. Beaucoup de chrétiens en Europe sont bipolaires, dans le sens qu'ils ne parviennent pas à se décider. Surtout quoi? Dans les situations d'immigration, les situations de travail, les situations de mariage, ou sur lesquelles vous voyez beaucoup de chrétiens partent à l'église pour prier, ne prient pas pour leur propre âme, mais prient pour le matériel. Quel genre de matériel il se met à prier? Je prie pour obtenir une belle femme. Je prie pour que le Seigneur me donne un bel homme. D'autres prient, c'est pour un diplôme. D'autres prient, c'est pour acheter la voiture. Une fois, il comprend que non, dans telle église, oh, le pasteur est en train de faire des miracles. On obtient des papiers, ils fuient. Ils sont pas dans cette église maintenant, en train de faire des poursuites pour chercher les papiers. Il se met à chercher les papiers pour dire oui, on a dit c'est là-bas. Une fois sorti, il se met à dire non, je vais de l'autre côté parce qu'on m'a fait comprendre que la gloire est en train de venir par là. Que la gloire est en train de venir par là-bas. Donc, en quelque sorte, ils ne sont pas stables dans leur position. Ils ne sont pas sûrs d'eux dans leur position. Et Dieu nous dit non, tout ce que vous êtes en train de faire est éphémère. Vous comprenez d'autres chrétiens qui nous disent ici, oui, alors, on a dit que dans telle église, si tu pars là-bas, tu seras directeur. Tu dois conduire telle voiture. Tu fuis dans ton église. Te voilà qui prend la route. Je m'en vais dans telle église. C'est là-bas qui se trouve la victoire. C'est là-bas qui se trouve la gloire. Il y a Pierre qui porte une grosse voiture. Il y a Jean qui a construit 2 immeubles. L'autre a construit de l'hôtel. Parce que c'est l'église qui lui a donné. Mais mon Dieu, mon frère, en partant, est-ce qu'il va prendre? Les choses mondaines sont des choses éphémères. Et derrière ces choses, il y a tous des sacrifices que les gens vous demandent de le faire. Vous comprenez que non, tel est mort, tel est ceci. Des conditions sont posées derrière. Non, lorsqu'il arrive, on sent que non, un homme est là. Lorsque je marche, mais Dieu nous dit non, tout cela, il a dit, contente-toi du peu que tu as. Contente-toi de ta position. Car lui-même, le Seigneur, c'est lui qui te dit, moi, ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Il dit, ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Concentre-toi du peu que tu as. Car Dieu te dit, je serai avec toi et je te soutiendrai dans ta position. C'est lui qui nous dit, il va nous soutenir dans notre position.
Dans la position que tu occupes, tu dois être là. Évitons les abus d'autorité, même si nous sommes riches. Évitons les abus d'autorité, parce que la mort, le malheur nous surprend. Le malheur surprend tout le monde. Il ne sert à rien d'avoir toute une longue vie et ne pas avoir le Seigneur en soi. Jamais. Jamais. Nous sommes appelés tous à faire preuve de sagesse, preuve d'humilité, preuve de prudence et dans tous les domaines de notre vie terrestre. Nous sommes tous appelés. Preuve de sagesse, d'humilité, nous devions être prudents. Le malheur ne nous prévoit jamais. Le malheur vient toujours à l'improviste. Le bien matériel n'est qu'éphémère. Le bien matériel n'est qu'éphémère. C'est pourquoi vous regardons le roi Salomon, fait tous des milliers de femmes, tous les biens. Après, il a compris que non, tout était vanité, 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 malgré le nombre de femmes qu'il avait. Nous ne pouvons pas compter le nombre de biens de femmes. Il croyait que c'est en couchant avec au moins des milliers de qui sera l'invincible. Mais non. Lui, il croyait que non, Dieu, lui étant que le roi, l'intouchable, non. Pourquoi nous nous attachons aux choses éphémères? Pourquoi nous nous attachons sur ces choses mondaines? Il est temps que chacun nous se dise, il est temps que nous nous disons, Dieu est notre secours, Dieu est notre force. Avec le Seigneur, tu vivras longtemps, longtemps et longtemps et longtemps. Il ne sert à rien. Prier, Dieu ne voudrait pas dire qu'il faut prier du matin au soir comme ces chrétiens qui ont l'esprit de dire que non, ils sont 31, on prie lundi, mardi, vendredi, dimanche. Mais lorsque vous avez des factures à payer, c'est la réalité. Vous avez des factures à payer. Vous avez des choses, vous avez ce qu'on appelle des commitments à faire. Mais l'Église ne vous vient pas au secours. Mais le secours de l'Église, c'est prier, prier, prier. Mais vos factures sont impayées et vous recevez ce qu'on appelle quoi, le somme du camp, c'est taxe. Vous recevez la coupure de lumière, coupure du gaz, on va venir vous devenir homeless. L'Église ne vous accommode pas. Voilà les chrétiens qui se mettent à critiquer. C'est la réalité qui se passe dans l'Église. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui sont aveugles à la parole de Dieu. Sont aveuglés. Ils ne veulent plus travailler, ils ne veulent plus aller à l'école, ils veulent s'asseoir parce qu'en priant, tout viendra du ciel. Mais non. Mais non. Il y a un jeune que j'ai suivi son histoire. Il est venu à l'église témoigner un jour où il a pleuré, parce qu'il s'était accroché à l'église sur son pasteur qui lui dit non. Il priait de lundi jusqu'à dimanche, il se tenait dans les boîtes de rue. Mais le jour de l'examen, on lui donne un bic qui doit les composer. Grâce à ce bic, il doit passer son examen. Quelle a été la surprise? Il a échoué avec fracas. Je dis, il a échoué avec fracas. Vous n'étudiez pas, vous t'entendez quoi? C'est la même chose. Si tu ne connais pas la parole de Dieu, tu es dérouté. L'examen que tu peux passer là, la Bible, c'est ton examen spirituel. Ton examen spirituel sur lequel toi seul connais la question, toi seul connais la réponse. Le langage est tellement si simple à comprendre. Parce que beaucoup de serviteurs de Dieu ne vous diront pas la réalité. Dieu a dit la position que je t'ai donnée. Il a regardé l'histoire des deux ans qu'il a donné l'argent. L'un prend pour aller cacher, l'autre prend pour aller travailler. Il a dit non. Si je savais que c'était comme ça, je devais donner tout l'argent à l'autre fidèle. C'est tellement simple. Dieu n'a pas besoin des chrétiens amorphes. Dieu a besoin des chrétiens qui sont vifs, qui connaissent lire la parole, qui savent ce qui est bien, discerner le bien et le mal, écouter la parole et approfondir sa parole. C'est pourquoi il nous dit ici, il est écrit dans la parole ici, nous regardons ici, il dit, la richesse mal acquise diminue, mais celui qui amasse petit à petit augmente sa richesse. La richesse mal acquise.
Le monde est tellement accroché au satanisme pour obtenir la puissance, pour obtenir le pouvoir, la richesse. Vous savez que ici, lorsque tu es riche, tu as la parole. Lorsque tu es riche, tu as le pouvoir. Et ce pouvoir-là, tu détiens, tu domines sur les gens avec ta richesse. Mais Dieu nous dit, la richesse mal acquise diminue. Mais celui qui amasse petit à petit, augmente sa richesse. Tu augmentes ta richesse. Tu augmentes ta richesse. La Bible est claire là-dessus. La Bible, ne nous accrochons pas aux choses éphémères. Tout ici-bas est vanité, vanité des vanités. Le roi Salomon avait combien de femmes? Le roi Salomon avait combien de femmes? Mais après, il s'est rendu compte que tout était vanité. Il s'est rendu compte qu'il n'y avait rien. Qu'en mourant, il est parti comme il est venu. Et c'est de la même façon que nous aussi, nous allons partir. La Bible nous fait comprendre dans Ecclésiaste ici. Je vais lire encore un autre passage, le verset 12 dans Ecclésiaste. Ecclésiaste 1, il dit 12. Moi, Ecclésiaste, j'ai été roi d'Israël. J'ai appliqué mon cœur à la recherche et à sonder par la sagesse. Tout ce qui se fait sous les cieux, c'est là une occupation pénible à laquelle Dieu soumet le Fils de l'homme. Hey! Dieu soumet le Fils de qui? De l'homme, sur toutes les occupations. Ta pratique, ton examen de conscience, c'est Dieu qui te donne cet examen. Il te demande, est-ce que tu as un cœur prêt à recevoir? Si Dieu vient aujourd'hui te dit, oui, ma soeur, mon frère, il est temps que tu viennes me suivre. Est-ce que tu es prêt à suivre le Seigneur? Est-ce que ton cœur est prêt ce matin à dire oui? Si le Seigneur vient là aujourd'hui pour m'appeler, je suis prêt à partir. Le Seigneur nous dira, est-ce que je suis prêt à partir? Est-ce que j'ai un cœur pur? Est-ce que je me suis réconcilié avec mon frère? Est-ce que je me suis réconcilié avec ma soeur? Est-ce que mon voisin, nous sommes en union? Est-ce que je suis en union avec ma famille? Voilà la question que Dieu nous pose avant ton départ. Parce que ce que nous savons ici, c'est que quoi? Le malheur ne prévoit jamais. Le malheur vient tout le temps à l'improviste. Constatez un seul instant, vous vous trouvez dans un avion en train de voyager, vous ne savez pas si vous allez arriver ou pas. Vous ne savez pas. Donc le malheur peut vous suivre à tout moment et nous devions être prêts. C'est pourquoi ce chant dit, are you ready? Are you ready? Are you ready when Jesus will come? Est-ce que tu es prêt quand le Seigneur viendra? Alors, nous passons tout le temps dans des grands shopping centers, nous passons dans tous les temps toujours à porter des habits coûteux, et ainsi de suite, mais nous n'avons pas le temps de lire la parole de Dieu. Nous nous accrochons aux choses qui ne nous servent à rien, au m'as-tu vu. C'est ce m'as-tu vu aujourd'hui que le Seigneur ne voudrait pas que tu t'accroches sur ça, comme c'est passager. C'est laisser. Ton argent, tu le laisseras. Tes enfants, même, tu vas les laisser. Ton travail, tu vas le laisser. Ta voiture, tu vas laisser. Tu n'iras avec rien. Parce que le souffle de vie que tu as, c'est Jésus. C'est Dieu qui t'a donné. Dieu qui t'a donné. Il dit, tu n'iras avec rien. Donc, être enfant de Dieu, c'est marcher selon la volonté de Dieu. Poser des actes selon la parole de Dieu. Parce que le Seigneur nous dit, celui qui vient vers moi, celui qui croit en moi, alors je serai. Je ne te délaisserai point. Je serai avec toi. Je ne te délaisserai. À chaque fois que tu pries, dis Seigneur, tu as dit, tu ne me délaisseras point. Tu seras avec moi. Donc, dans chaque circonstance, c'est d'invoquer le Seigneur. Notre sœur vient d'intervenir tout à l'heure. Dans chaque circonstance, nous devons invoquer le Seigneur. Car il dit, je ne te délaisserai point. Je serai avec toi. Quel que soit là où tu iras. Quel que soit là où tu iras, là où tu seras, partout où tu iras. Car tu as choisi. La seule vie que nous avons ici-bas, bien-aimés, c'est vivre avec Jésus-Christ. Le seul espoir que nous avons, c'est d'être en connexion avec Dieu. La seule chose que nous devions être contents,
c'est d'être content avec l'amour de Dieu. C'est d'être content avec tous ceux qui sont autour de nous. Ta famille, tes enfants, tes amis, tes frères, le pain que tu en as, si tu peux partager, tu partages avec les autres. Si tu vois quelqu'un qui est malade, tu peux lui rendre visite, tu lui rends visite. Ton frère souffle, c'est le moment d'aller l'assister. Mais de temps en temps, nous avons tendance à assister lorsqu'on meurt. Jésus a dit dans sa parole, vous ne m'aviez pas visité. J'étais en prison, vous n'êtes pas venu me voir. J'avais faim, vous ne m'aviez pas donné à manger. J'avais soif, vous ne m'aviez pas donné à boire. J'étais nu, vous ne m'aviez pas habillé. C'est ça la parole. C'est ça la parole dans Matthieu 7,7. Et il continue d'enseignement dans Matthieu dit, demandez et l'on vous donnera. Avec la bouche, nous prions le Seigneur. Prie le Dieu Tout-Puissant. Demande que le Seigneur vienne à ton secours. Et que si tu étais en train de t'accrocher sur les choses éphémères ce matin, mon frère, il ne se fait jamais tard pour se détacher des choses terrestres et s'accrocher sur la voie de Dieu. Parce que tout cela, tu vas les laisser à l'improviste. Si nous fermons les yeux, ceux qui conduisent des voitures, ceux qui ont des biens, lorsque tu dors, tu n'es pas sûr si tu dois te réveiller le lendemain. Lorsque nous dormons, le sommeil, c'est le petit frère de la mort. Parce que tu ne sais à quel instant tu tombes en profond sommeil. Et tu n'es pas sûr de te réveiller. Le seul moment où tu te rends compte que tu es encore sur la terre des vivants, c'est lorsque tu te tiens debout le matin et tu te laves, tu portes ton petit sac, tu prends ta clé, tu démarres ta voiture, te voilà qui va au travail. Ah oui, voilà la vie de l'homme. Et on sonne les clés comme ceci, on est directeur, on ouvre la portière. Mais tu as oublié une seule chose. Si dans la nuit, le Dieu est venu te rendre visite et te retire le souffle là, c'est fini pour toi. Hein? Tu ne seras plus event organizer. Tu ne seras plus directeur. Il t'a appelé. Il a retiré son souffle de vie. Donc, à chaque jour que Dieu te donne la chance, sache que ce jour est un grand cadeau pour le Seigneur. Et tu dois le glorifier. Tu dois l'accepter. Tu dois le remercier. Tu dois acknowledge, comme les Anglais disent. Chaque jour est un don que le Seigneur te donne. Dieu nous donne cet amour. Parce que ce n'est pas tout le monde qui a ce pouvoir, ce privilège de se réveiller chaque matin. Ce n'est pas tout le monde qui a ce privilège de s'asseoir en famille, avoir un dîner, prier en famille. Donc le fait de te réveiller un matin pour dire que je vais au travail, la seule chose après même tomber avant tomber, c'est dire, Seigneur, je te rends grâce pour cette nouvelle journée que tu m'as donnée. À toi la gloire, à toi la résurrection. En toi je me présente. Seigneur, me voici. Simple comme tu m'as aimé. Une simple prière comme ça, Dieu va t'écouter. Dieu va exaucer ta prière. Et tu vas voir que non, l'effet que tu progresses petit à petit, tes biens vont s'amasser. Il ne sert à rien de courir sur la pierre avec les godasses. Beaucoup de gens ici pensent que l'effet d'être riche plus tôt les donne l'avantage de vivre si longtemps. Mais non. Mais non. Nous connaissons le jour où nous venons, personne ne connaît le jour de son départ. L'effet d'amasser les immeubles, lorsque vous vous trouvez dans un milieu, j'ai un immeuble de 120 milliards, j'ai un avion privé, je voyage en business class, je fais ceci, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Il suffit d'un seul souffle, d'un pouce, pour que tout cela tombe. J'ai des milliers dans la banque. Mais lorsque vous voulez poser un problème, même 5 francs ne vous donnent pas. Ils ne vous donnent pas. De sur quoi aujourd'hui, nous vivons dans une peur. Aujourd'hui, nous vivons dans une peur. Pourquoi la peur? Pourquoi cette peur? Nous vivons dedans. Nous ne devions pas vivre dans la peur. Lorsque tu as Jésus en toi, la peur n'existe pas. Lorsque tu as Jésus en toi, tu n'as aucune souffrance. Lorsque tu as Jésus en toi, il te protège. Lorsque tu as Jésus en toi, il te donne l'amour. Lorsque tu es convaincu qu'en moi, ce qui est en toi est plus fort que celui qui est dans le monde, tu as la gloire éternelle. Bien-aimé, bien-aimé,
tes biens matériels sont éphémères. Ta maison est éphémère. Ta voiture est éphémère. Tes enfants, tu vas les laisser. Tout le monde va partir le jour que Dieu va l'appeler. Mais avant que Dieu ne t'appelle, dis-toi, est-ce que je suis prêt? Il ne se fait pas tard. Il est temps de se rattraper. Jésus a dit dans sa Bible, quand tu étais un enfant, tu faisais, tu deviens grand, fais partie de toi tout ce qui te faisait réfléchir comme un enfant. Et ne dis jamais, il se fait tard pour moi. Que la gloire de Dieu, que l'amour, le Père et la communion de l'Esprit Saint ce matin vous comblent de ces bénédictions. Que si tu n'avais pas encore la foi de t'attacher sur les biens matériels, il est temps pour toi de te détacher sur ces biens matériels et regarder la voie du Seigneur. Sache que ici, Jésus est la source de vérité. Jésus est la source de ta richesse. Jésus est la source de ta vie. Jésus est ta position dans la vie. Mets ta vie en Jésus-Christ et tu seras sauvé. Mets ta vie en Jésus-Christ et tu seras libéré. Mets ta vie en Jésus et tu auras l'amour. Mets ta vie en Jésus et tu auras la richesse. Mais ne confondez pas lorsque je dis mets ta vie. Ne confondez pas. De mettre sa vie en Dieu voudrait dire rester à la maison et être paresseux. Non. C'est-à-dire tout ce que tu fais, tu mets Dieu devant. Lorsque tu travailles, tu te lèves, tu dis merci Seigneur pour ce travail que tu m'as donné. Merci pour les enfants que tu m'as donnés. Donne-moi les moyens de les nourrir et donne-moi la force de maintenir dans mon travail et de persévérer davantage. Parce que beaucoup de chrétiens interprètent mal la parole de Dieu en disant qu'ils vont rester à la maison pour prier du jour, nuit, tous les jours sans travailler. Non. Nous sommes appelés à travailler. C'est pourquoi Matthieu était un collecteur d'impôts. Il collectait les impôts là pour qui? Pour ceux-là qui travaillaient. Donc, sache qu'en tant que chrétien, tu dois travailler. Tu as des factures à payer. Tu as des obligations vis-à-vis de ta vie. Et ces obligations-là, tu demandes la force au Seigneur de te donner la force, les moyens de pouvoir et de les accomplir. Amen. J'espère que vous avez été bénis et que dimanche prochain, nous serons ensemble. Et sans plus tarder, nous allons prendre un tout petit chant pour clôturer. Pour ceux qui n'ont pas pu suivre ce message aujourd'hui, vous pouvez rattraper sur Facebook, vous pouvez rattraper ça sur YouTube. Ça a été un plaisir pour moi. Et vraiment, comme je l'ai dit au début, nous avons perdu une icône dans la communauté camerounaise, dans toute la diaspora. Audrey, aujourd'hui, nous prions pour toi aussi, nous prions pour tes parents. Tu t'en es avancé. Prépare la place pour nous. On ne peut, mais sache que nous sommes avec toi en esprit et nous ne cesserons jamais de penser à toi. Soyez bénis et bon dimanche à tout le monde. Que le Seigneur vous comble de ses grâces. Que le Seigneur vous donne des grâces en abondance dans votre maison, dans votre famille, dans votre travail, qui vous épargne de toute obscurité, qui vous épargne de tout incident. Que le Seigneur aujourd'hui vienne te donner l'esprit de discernement, que tu saches que le bien matériel n'est qu'éphémère, que le Seigneur te comble de son esprit et détache en toi l'esprit de s'accrocher sur le bien éphémère et que tu t'accroches sur la parole de Dieu, que le Seigneur te montre le chemin d'être son enfant. Soyez bénis, bon dimanche et à dimanche prochain. Au revoir.